Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez tous et toutes très bien et aujourd'hui on est là pour parler du dernier et normalement vrai dernier trailer de Superman. Et vous le savez, personnellement, c'est un peu compliqué de m'avoir avec ce film. Alors je suis quand même hypé par ce film et je suis très curieux de voir ce que James Gunn nous réserve avec ce personnage, d'autant plus qu'on a déjà eu 2 gros trailers on va dire. Et là ce dernier est un petit peu plus court que les anciens et reprend quelques plans aussi des anciens. Mais on est quand même dans un truc totalement assumé. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses qui ont été dites ici et là concernant on va dire la patte et voilà le style un peu de James Gunn qu'il est en train de mettre dans le DCU et donc dans le personnage de Superman. Ce qui est un petit peu étrange et je pense qu'il ne va peut-être pas marcher, ou en tout cas c'est peut-être pour ça que c'est pas lui qui réalise le film, mais normalement les films donc Batman, donc je crois que c'est Brave and the Bold, Batman et Robin donc est un film normalement qui ne sera pas réalisé par lui mais par Andy Muschietti. Je crois que ça avait changé, enfin bref je ne sais pas, c'est vraiment un gros bourbier, mais pour l'instant on n'a pas trop de nouvelles sur ce film là. Tout ce qu'on sait, et il a donné quelques détails sur le DCU, c'est que le film Wonder Woman est actuellement en écriture et que les super-héros au moment de Superman existent depuis 300 ans. Voilà, je sais pas trop quoi penser de cette information, mais c'est vrai, c'est lui qui l'a dit, et qu'une suite à Superman était en préparation, mais que ce n'était pas vraiment une suite à Superman, c'est-à-dire que c'est pas vraiment Superman 2, mais c'est une suite au film, voilà. Donc ce qui sous-entend un petit peu que c'est peut-être un film où, bah voilà, il y a Superman et quelqu'un d'autre. Est-ce que ça vous fait penser à BVS aussi? Je ne sais pas, bref, ça, c'est pas moi, je ne peux pas en juger, quoi, malheureusement. Mais pour revenir au trailer, écoutez, je trouve que, encore une fois, c'est un trailer réussi de la part de James Gunn, de la part de DC. C'est franchement assez impressionnant, je trouve qu'il y a de belles couleurs, c'est vraiment un bon étalonnage, très voilà, coloré, assez vif, on va dire, qui voilà, rappelle évidemment, on va dire, les meilleurs films, les meilleures adaptations de James Gunn, notamment aussi autour des Gardiens de la Galaxie. On est vraiment sur quelque chose de très très propre, hein, tout simplement. Ça se voit qu'il a vraiment bien taffé son univers et ça va être, comme je l'ai dit, à double tranchant. C'est soit on va aimer, soit on va pas aimer. Il faut aimer James Gunn, à mon avis, je pense, pour aimer ce film. Si vous avez quand même aimé les 86, pas du tout, les Gardiens de la Galaxie jusque-là, pardon, je pense normalement que tout le monde devrait aimer Superman. On est dans un style beaucoup plus grandiloquent, je sais pas comment dire, mais voilà, on est sur un truc totalement assumé cette fois-ci dans ce trailer, où encore une fois, sur les faiblesses de Superman, sur les moments où on essaye de le rendre un peu plus humain, où voilà, il a mal, où tu vois, il est en train de dormir, il est KO, tu vois, enfin voilà, il y a des moments comme ça où on le voyait pas comme ça hein, dans BVS ou même dans Man of Steel. Et là pour le coup on va le voir, on va voir les vraies faiblesses de Superman. Alors je ne sais pas s'il y aura de la kryptonite et tout, bon c'est un peu classique mais possiblement, mais bref je ne sais pas vraiment où ça va aller. On sait que Ultraman est le méchant du film, peut-être que c'est Lex Luthor, peut-être que c'est quelqu'un d'autre, on ne sait pas trop, mais en tout cas là on voit vraiment niveau mise en scène aussi pareil, avec voilà, des gros plans bien zoomés sur sa tête, bon voilà, avec le grand angle et tout qui lui agrandit un peu tout le visage. C'était un peu critiqué au moment où c'était un petit peu sorti, où il y avait des petits spots qui étaient sortis et ça avait beaucoup gueulé parce qu'on voyait Superman qui avait un strabisme, beaucoup de gens se foutaient un peu de sa gueule, mais voilà, on voit que ça a été un peu fixé et encore une fois il l'assume, c'est-à-dire il va le refaire, il va le remontrer à plusieurs reprises en trailer en disant oui je vais bien le faire et c'est réussi, regardez ça marche. Franchement oui ça marche, honnêtement ça marche, il y a pas à dire, en vrai c'est plutôt beau. Alors il y a des trucs qui m'alertent un petit peu, notamment sur les VFX à mon avis, parce qu'il y a des moments où, voilà, il y a notamment, et là je l'ai en tête, où Superman est en train de voilà, faire un énorme saut, voilà, il vole tout simplement très très vite, et il arrive vers sûrement un soldat LexCorp, et il lui donne un gigapain. Et je sais pas comment dire, mais c'est pas mal fait, hein, mais ça me fait penser à The Flash. Je suis désolé, ça me fait trop penser à ces effets un peu numériques totalement ratés et dégueux de The Flash. Et ça me fait aussi le même effet lorsque donc on a voilà, la Terre qui est en train de se couper en deux. Là aussi pareil, ça spoil je pense un petit peu le film, mais on a Superman qui se bat et on a du coup on a donc Metropolis qui est en train de se diviser en deux et on a ce plan super bizarre. Voilà, avec un petit bébé à droite et tout, et on a, enfin je sais pas, c'est ultra coloré, c'est très numérique et tout, et ça me fait
ultra penser à The Flash. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait juste trop penser à The Flash. Et alors c'est pas mauvais, encore une fois, comme je le dis, hein, je trouve pas ça moche ou mal fait, juste ça me fait penser à The Flash. Voilà, c'est terrible. Là aussi, le but de James Gunn, ça va être de vraiment montrer toute l'intensité des pouvoirs de Superman à travers la mise en scène qui va vraiment être ultra immersive, où on voit vraiment l'impact des coups, notamment et aussi au moment où il est pas bien, et on sent que il est parfois à deux doigts de mourir. Enfin, je sais pas, c'est vraiment rare de le voir comme ça. Et après, voilà, il y a tous les moments assez, je pense, un peu osés avec les rayons laser, donc qui sortent de ses yeux, où il tourne un peu dans tous les sens, il fait une toupie Beyblade et il arrache tout le monde. On est vraiment sur des trucs assez osés qu'on peut voir aussi dans des comics. C'est vraiment du comic accurate. Voilà, c'est vraiment du très gros comic accurate. Après, encore une fois, je suis pas expert et spécialiste des comics Superman, mais clairement, on sent l'intention de James Gunn, même au niveau du costume avec le slip et tout, de vraiment coller cette image de Superman, même à travers le logo, tu vois, ça fait beaucoup plus coloré que voilà le terne, on va dire, qui était d'Henry Cavill. On est sur quelque chose de bien plus super-héroïque, vraiment super-héros à fond, avec beaucoup de couleurs assez vives et tout. C'est très différent, je pense, et j'avais un peu peur aussi de ça, que le film va peut-être, et je pense que dans tous les cas c'est quasi sûr, souffrir de beaucoup de comparaisons avec les films de Zack Snyder. Mais là je pense que je serais moi-même pas dedans en fait. C'est-à-dire que pour le moment j'avais assez comparé, parce qu'effectivement on peut se dire, on peut préférer la version mature, un peu sombre et tout, du personnage d'Henry Cavill, et donc terne, un petit peu froid, hein, comme je vous l'ai dit, même au niveau de l'image, on est sur quelque chose de beaucoup plus froid. Là on est sur quelque chose de beaucoup plus chaud. Là pour le coup c'est totalement l'inverse. Même au niveau de l'étalonnage, on a des couleurs assez vives qui ressortent beaucoup à l'écran, et ça fait vraiment du bien. Ça fait respirer tout simplement l'image, et ça propose quelque chose d'assez intéressant, je trouve, et assez rare hein, de voir ça au cinéma, je trouve, pour des films de super-héros. Il y a qu'à voir dernièrement avec Thunderbolt, alors c'est un très beau film, mais voilà, on est vraiment encore une fois au niveau du MCU sur quelque chose de beaucoup plus terne dans l'ensemble, mais là vraiment ça explose dans tous les sens, c'est vraiment une explosion de couleurs. Et pour Superman, il n'y a rien de mieux, je pense, hein, très clairement. Après, pour ce qui est des méchants, bon, on voit Lex Luthor, encore une fois, pour Nicholas Hoult. Pas grand chose à dire pour le moment, si ce n'est que bon, bah, ça a l'air d'être vraiment un bon Lex Luthor. Après, j'ai pas grand chose à dire pour le moment. Et puis, voilà, pour tout ce qui est sur les plans un peu larges, avec la ville, avec le Daily Planet, vraiment au niveau architecture, je trouve ça ultra propre, ultra intéressant. Et pour la relation aussi Lois Lane et Superman, bah, je pense que voilà, on sera aussi sur. Alors, ils sont apparemment déjà en couple au moment où le film commence, et puis dans tous les cas, ça sert à rien de faire une origin story, même si de toute façon on aura des trailers, enfin des trailers, pas du tout, des flashbacks, pardon. Et même pareil au niveau voilà, familial, avec donc sa famille hein, voilà, dans le Texas et tout, on sent que il y a matière, et aussi on le voyait un peu de loin, que c'est plus du tout une ferme, mais vraiment juste voilà, une maison totalement paumée dans la campagne. Ils sont vraiment, c'est des paysans qui vivent super loin, et ça fait vraiment, et je crois que beaucoup de spécialistes un peu de comics avaient dit, là ça ressemble vraiment à Superman, on est vraiment dans ce truc là de, voilà, il vient d'absolument nulle part, et voilà quoi, finalement il devient un petit peu ça. Et après il va y avoir toute une question, et ça aussi c'est très intéressant, et j'avais beaucoup aimé aussi, c'était assez posé. J'espère, là aussi ça peut être un point négatif du film, où il va un petit peu se perdre et pas trop oser à aller dedans, mais j'espère qu'il ira dedans, c'est les questions politiques autour de Superman, qui étaient un petit peu, on va dire, voilà, survolées dans Man of Steel, et surtout BVS, où voilà, où est-ce que Superman peut vraiment aller, pour qui il travaille, etc. C'est des questions qui peuvent se poser dans la vraie vie. Je pense qu'aujourd'hui, si y a un Superman qui pop, on va se dire, bon bah, il est pour qui, enfin on a peur, tu vois, il y a tout un truc qui va s'installer, tout un climat d'incertitude, et je pense que c'est très intéressant de mettre ça dans le film, ce qui n'était pas forcément quelque chose posé dans Man of Steel. Alors oui, c'est vrai, il y était posé, mais voilà, c'était pas, on passe pas tout le film non plus, alors là je pense pas non plus, mais j'espère qu'il va vraiment s'y attarder, et puis voilà, tout simplement. Après forcément ils vont se ressembler un petit peu là-dessus, forcément, hein, je veux dire, voilà, les films de Zack Snyder étaient pas pourris non plus, c'était vraiment une excellente adaptation du personnage. Si on est aussi sur une excellente adaptation dans ce Superman, bon bah il y aura forcément des points communs évidemment entre les deux personnages. De toute façon c'est le même, c'est Superman, donc évidemment qu'il y aura des points communs, mais après au niveau du film je pense qu'on sera sur quelque chose de très différent, et ça se voit, et je pense que James Gunn était là pour faire vraiment la différence. Après on peut se dire voilà, s'il faut ça va pas, enfin je pense quand même que les gens vont apprécier. De là ce que le film marche, et j'en avais parlé, ça c'est une autre histoire pour le coup, et je le mets un petit peu partout, c'est vrai, je dis à chaque fois c'est le dernier espoir de DC, comme je dis à chaque fois, les 4 Fantastiques est le dernier espoir du MCU. C'est la même chose ici pour Superman, parce que c'est le début d'un univers, et là ça n'a rien à voir avec le MCU, c'est vraiment le début de toute autre chose. Mais pour le coup s'il ne marche pas, et je le répète, c'est terrible, parce qu'on peut pas commencer un univers sur un échec, ça n'existe pas tout simplement, surtout que le premier vrai projet de cet univers était Créature Commando. Je ne sais pas vraiment
s'il a bien fonctionné, mais il me semble que oui. Mais bon, ça ne veut rien dire. Voilà, s'il faut, Superman va totalement bider. Et je trouve ça d'ailleurs assez bizarre et très étrange de commencer un univers sur une série animée vraiment de niche, quoi. Là, pour le coup, avec Superman, et puis normalement, c'est même plus le film, c'est même plus Superman Legacy, il s'appelle Superman. Vraiment, on ne peut pas faire plus explicite que ça. Donc, si le film Superman, hein, littéralement, ne marche pas, voilà, comme je l'ai dit plein de fois, ça ne peut pas marcher, cet univers est voué à l'échec. Après, j'espère que le film marchera et que le DCU marchera, ça ferait du bien, je pense, et ça relancerait un peu la rivalité entre DC et Marvel, et ça pourrait être très intéressant pour la suite, étant donné que Marvel va un peu abandonner là aussi ce cheminement de blockbuster, même si ça dépend du succès, je pense, des 4 Fantastiques. Bref, tout ça, j'ai fait des vidéos là-dessus, n'hésitez pas à les voir. Et puis sur cette vidéo, voilà, c'est fini. Je pense que j'ai dit un peu tout ce que je pensais. J'aime bien, franchement, le trailer, je suis très très hypé. Je suis même plus hypé que sur les précédents. On a quand même de grosses nouveautés et surtout des plans assez intéressants où clairement il assume. Et je trouve ça vraiment correct, voilà, parce que alors on voit qu'il était dans le bon, c'est-à-dire voilà, on voit que ça peut mener quelque part, ce genre de plan un peu osé, où on voit vraiment la grosse tête de Superman en gros plan, où on le voit vraiment en pleine immersion, en vol, où il virevolte et tout dans tous les sens. C'est un truc qu'on voyait pas forcément il y a quelques années, donc plutôt intéressant là-dessus niveau mise en scène, et sur le traitement des personnages aussi, vu qu'on le voit vraiment assez à faible et tout. On peut vraiment traiter sur quelque chose de nouveau pour le personnage au cinéma, et ça, je suis totalement pour la nouveauté, et pour un gros personnage comme Superman, donc là pour le coup, voilà, je suis totalement pour. Sur ce, fin de vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire sur ce nouveau trailer, et j'espère que ce sera le dernier, parce que là, franchement, on en voit quand même pas mal. On voit quand même pas mal de choses, on se doute, voilà, que on peut faire, je pense, une grosse vidéo théorie, où on théorise un petit peu du début jusqu'à la fin, parce que y a tellement de choses je pense qu'on a capté. Donc ce serait bien maintenant de ne rien dévoiler du tout jusqu'au mois de juillet, parce que oui, il sort dans un mois. Donc je sais pas ce qu'ils vont montrer d'ici là, j'espère pas grand chose. Et puis sur ce, portez-vous bien, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner. Voilà, portez-vous bien, à la prochaine, ciao.